Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nous sommes à Casablanca. Ce soir, nous vous présentons cette émission Total Chan 2 avec une production de Newscom depuis le QG, le quartier général donc, de la Confédération africaine de football qui organise la 5e édition du Chan ici donc au Maroc. Nous allons parler dans un instant de cette si longue attente de la Guinée. La Guinée espérait une qualification après sa réserve portée contre un joueur du Soudan. Malheureusement, il n'y aura pas de qualification de cette équipe de Guinée parce que la CAF a débouté l'équipe guinéenne avec cette réserve portée par la Fédération guinéenne de football. Nous allons revenir sur cette si longue attente avec Alpha Madi Touré dans un reportage. Une question découverte pour vous dans un court instant avec Khadija Andrea Bari qui va vous amener au cœur de la Médina. C'est quoi la Médina ici à Casablanca? Vous allez le découvrir dans un instant. Installez-vous confortablement. Mesdames et Messieurs, une nouvelle fois donc bonsoir, merci de nous rejoindre dans Total Chan 2 avec une production de Newscom depuis Casablanca. Cette émission de cet après-midi est animée depuis le quartier général de la Confédération africaine de football. Dans ce nouveau numéro, commençons par les résultats du groupe C. Le Rwanda a battu la Guinée équatoriale 1-0. Pendant ce temps, la Libye, qui avait gagné lors de sa première sortie, s'est inclinée face au Nigeria 1-0. L'équipe des Super Eagles donc, qui se relance dans cette compétition. Parce qu'au classement, comme vous le voyez à l'instant, le Nigeria est en tête avec 4 points, suivi du Rwanda, 4 points aussi. La Libye qui compte 3 points. La Guinée équatoriale ferme le tableau avec 0 points. Dans les prochaines heures, vous allez suivre les rencontres du groupe D. Ça sera la deuxième sortie aussi au compte de ce groupe D. L'Angola va jouer contre le Cameroun en première heure à 16h30. Et le Congo sera opposé au Burkina Faso au compte de ce groupe. Pour rappel, le Congo est en ce moment en tête avec 3 points. L'Angola a un seul point dans ce groupe et le Burkina Faso aussi a un petit point. Le Cameroun a perdu lors de sa première sortie, donc la victoire elle est obligatoire pour cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, les Lions locaux du Cameroun dirigés par Rigobert Song. Je vous le disais au sommaire de cette émission, la Guinée espérait une qualification pour la suite de cette compétition, la suite de ce Chan, mais malheureusement, il n'y en aura pas parce que la Guinée a été déboutée par la Confédération africaine de football après sa réserve portée contre un joueur du Soudan. 24 heures après, en tout cas, la Confédération africaine de football a tranché en faveur des crocodiles du Nil. Mais comment les officiels guinéens, les journalistes, les supporters ont vécu cette longue et éprouvante attente ici à Casablanca? On le découvre ici dans ce reportage avec Alpha Madi Touré qui nous propose un grand format. Considéré comme un des favoris de la 5e édition du Championnat d'Afrique des Nations, le Sili national local entame sa compétition avec une défaite face au Soudan, puis un second revers contre le pays hôte, le Maroc. L'atmosphère est délétère pour l'AP Bangoura et la pression se resserre autour de lui avant même l'entame du match. Une pression qui vient des tribunes. Dès après la conférence de presse du technicien guinéen, il est viré, lui et son staff, par le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. C'est le président lui-même qui annonce la nouvelle. Par manque de résultats, nous avons décidé de remercier l'entraîneur Lapé Kamfori Bangoura. Une longue nuit s'annonce sur Casablanca, le temps de digérer une élimination prématurée. Jeudi 18 janvier, très tôt le matin, une information envahit la toile. Elle vient du royaume chérifien. La Fédération guinéenne de football a saisi la Confédération africaine au motif que son homologue du Soudan a commis une erreur administrative dans l'enregistrement du joueur El Samani El Saoui pour la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations Total Maroc 2018. Lansana Camara, journaliste mauritanien, a été le premier à tweeter l'information. Hier soir, en dormant, avant de dormir, il y a un membre de la CAF qui m'a appelé, me dit Lassana, on a cette info-là que la Guinée veut déposer une réserve contre le numéro 17 du Soudan.
elle a de très fortes chances d'aboutir. Là, la Confédération africaine de football a introduit le dossier. Ils attendent la réponse au niveau de la Libye parce que le joueur, il a déjà son TMS a été introduit au niveau de la FIFA le 9 janvier. Donc c'est-à-dire 4 jours avant le début de la compétition. La CAF est saisie. Elle devrait rendre sa décision en début de soirée. À cet instant, débute la longue et éprouvante attente. Il est 18 h dans le hall de l'hôtel Hyatt Regency de Casablanca. Les journalistes et observateurs du football africain peuvent encore patienter. Une deuxième nuit tombe sur Casablanca. Celle-ci sera un peu plus longue, mais elle n'empêchera pas le soleil de se lever sur la capitale économique marocaine, avec l'espoir pour les Guinéens de voir leur rêve se réaliser, celui de voir leurs réserves aboutir. Hyatt Regency, quelques heures avant le verdict, Lansana Camara déplore le mutisme de la CAF. Lansana, le verdict n'est pas encore tombé, l'attente devient longue. L'attente devient très longue depuis 8 heures. Toute la presse est là, presque. On attend le président de la Confédération africaine du football qui devrait venir d'une minute à l'autre. Tout à l'heure, vers midi, on nous a dit que le communiqué est en cours de rédaction. Mais communiqué en cours de rédaction, le communiqué ne sort pas pour l'instant. On attend des rumeurs de gauche à droite. Apparemment, la victoire du Soudan contre la Mauritanie a été homologuée selon des sources proches de la Fédération mauritanienne de football. On ne sait pas ce que cela veut dire. La CAF est dans le mutisme total pour l'instant. Rien ne filtre. Le directeur de communication de la Confédération africaine de football vient de descendre. Il nous dit qu'il est aussi dans l'attente du délibéré, ce qui veut dire qu'on est dans le flou total, dans le flou artistique. Pendant ce temps, malgré son état de stress, cet autre confrère imagine l'après-verdict. J'imagine qu'il y aura une décision, si elle est favorable à la Guinée, qui va certainement déclencher une clameur ici, une vague de joie, de soulagement. Par contre, si c'est le contraire, j'imagine toute la déception et la tristesse qui va envahir la délégation guinéenne d'abord, mais aussi les journalistes guinéens. Chauvinisme par là, bien évidemment. Le temps passe, les visages se crispent davantage. Les journalistes restent scotchés à leur smartphone. L'angoisse se dessine sur le visage. Présent depuis le début de la compétition, Cellou Tata Diallo veut y croire. Il rappelle le scénario de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, où le Sili A se qualifie en quart par tirage au sort, ou encore l'obtention de l'organisation de la CAN 2023 par la Guinée. À Malabo, c'était pire, on va dire, parce que tout simplement les footballeurs étaient revenus à l'hôtel, ils étaient là avec leurs valises dehors, ils ne pouvaient pas accéder aux chambres. C'était beaucoup plus compliqué à Malabo parce qu'il y avait un tirage au sort. Et là, on attend une décision de la CAF. C'est beaucoup moins contraignant, on va dire, qu'à Malabo. Mais ça rappelle également cette histoire de candidature guinéenne pour la CAN 2021 de 2019 et 2021 à Addis Abeba, en Éthiopie en 2014. L'attente, elle était exactement comme celle-là. Jamais 203, nous dit le dicton. À Casa, la décision vient de tomber. On va voir ce qu'il y a dedans. Voici. Sur son smartphone, le président de la Fédération guinéenne de football apprend la nouvelle au même moment que les journalistes présents dans le hall du Hyatt. C'est la déception. Pas d'erreur administrative de la Fédération du Soudan, titre la CAF sur son site internet. Pour l'instance africaine, au moment du coup d'envoi de Soudan-Guinée le 14 janvier 2018 à 14h30 heure locale, match comptant pour la première journée du CHAN Total 2018 dans le groupe A, l'enregistrement du joueur El Samani El Saoui sur le Transfer Management System TMS de la FIFA comme sociétaire de Al-Ittihad Tripoli n'était pas finalisé et son certificat international de transfert pas encore délivré. À l'immédiat, Antonio Souaré convoque un point de presse. Face aux journalistes guinéens et étrangers, il annonce que la Fédération guinéenne de football prend acte du verdict de la CAF et qu'elle ne fera pas appel. Nous venons de recevoir la décision de la CAF
en tant que dirigeant africain, dirigeant de football, j'y crois au football africain. Donc nous prenons acte. Nous prenons acte, mais j'ai décidé de ne pas faire appel. Tous les documents ont été fournis. Les articles sont clairs là-dessus. Et ce qu'on peut faire, c'est de laisser la compétition suivre son cours normal. Si ça a été décidé qu'il n'y a pas une erreur administrative, nous en prenons acte. Et nous souhaitons bonne chance à la CAF, nous souhaitons bonne chance à la compétition. Et nous nous remettons à la décision de la CAF et nous disons que nous sommes là pour le progrès du football africain. Nous travaillons dans ce sens. Et comme vous avez les dossiers de presse, tout ce que je peux dire, c'est vive le football africain. Merci. Eh bien, vous l'avez entendu donc, Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football, en point de presse juste après cette décision de la CAF qui déboute la requête de la République de Guinée, le CILI local qui ne pourra donc pas avoir une seconde chance dans cette compétition. Place désormais à la suite avec le Maroc et le Soudan qui vont connaître les quarts de finale. La Guinée et la Mauritanie pourront dire au revoir à cette compétition. Chez les Guinéens, toujours après le limogeage de Kamfori Lapé Bangura, place à la réorganisation des différentes équipes nationales. Rendez-vous peut-être en 2020 pour un autre CHAN. Avoir les éléments déposés par la Fédération guinéenne de football, c'est une surprise que la Guinée n'obtienne pas gain de cause suite à cette réserve portée contre un joueur du Soudan qui ne devrait peut-être pas jouer contre l'équipe guinéenne qui a perdu 2-1 lors de sa première sortie le 14 janvier dernier au stade Mohamed V de Casablanca. Surprise en tout cas pour Richard Naha, notre confrère camerounais de l'équipe Newscom qui nous accompagne pour cette compétition. Il nous donne ici son avis. Mais il faut dire que dans le fond, la Guinée avait totalement raison parce que si vous regardez bien le TMS du joueur, il date du 9 janvier 2018 et il est sorti, on a introduit le TMS le 9 janvier, il est ressorti le 14, il était 15h30 avant le début de la rencontre du Soudan et je pense que la CAF s'est dédite parce qu'au fond, la Guinée a raison. Mais avec la magnanimité du président Antonio Souaré qui n'a pas voulu aller au-delà de cette décision pour contredire ses confrères de la CAF, nous pensons qu'aujourd'hui, la Guinée a fait preuve de bonne foi parce qu'elle ne voulait pas s'engager dans un combat interminable avec la CAF. Mais au fond, la Guinée a totalement raison et moi je pense que cette décision de la CAF doit être une jurisprudence. Notre émission se poursuit, on reste avec le Maroc et la ville de Casablanca. Vous êtes peut-être venu une fois au Maroc et à Casablanca. Si vous êtes à Conakry ou à l'international, vous avez entendu parler de la Médina. Si vous n'êtes pas venu, essayez de faire un tour à la Médina. Mais qu'est-ce que c'est que la Médina? C'est notre découverte de cet après-midi avec Khadija Andrea Bari. Suivez, étendez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux. Vous allez découvrir assez de choses intéressantes. Nous sommes actuellement à Casablanca, la Médina, devant la 8e porte, la porte qui s'appelle la vieille ville. La Médina qui représente le cœur historique de la ville de Casa. Donc suivez-moi, on va faire un tour à l'intérieur.
dans un petit marché de revente de vestes en cuir. Le cuir fonctionne très bien ici au Maroc et on a plusieurs modèles, plusieurs couleurs de cuir qui sont travaillées naturellement. Donc vous pouvez le voir ici, hein, vous avez du noir, du rouge, des vestes qui fonctionnent très bien ici au Maroc et que tout le monde achète. Plein de découvertes, plein de produits locaux qui sont fabriqués ici au Maroc. Les Marocains ont la tradition, ils aiment faire les choses eux-mêmes, revendre leur savoir-faire. Voilà, des belles choses. Des belles choses. Suivez-moi, là au quartier d'Hébreu, c'est là où ils habitaient les Juifs. Un petit cadeau de leur part. Et ça, c'est un hôtel que les Sénégalais qui résident ici. Hôtel Souci. Ok. C'est les hôtels les moins chers, à 2000 francs, c'est pas. D'accord. Donc des hôtels au cœur de la Médina à 30 dirhams la nuit. Apparemment, la population sénégalaise se bat pour dormir ici. Là, on passe là, la rue là s'appelait rue de la Croix-Rouge, parce que là, c'était installé pendant la guerre mondiale. D'accord. La Croix-Rouge, pour donner les médicaments. Ok, donc ils se sont basés ici pour aider la population durant la guerre. 200 ans, le Casablanca, c'était juste dans la Médina, il y avait le mur autour, il y a 4 portes. La porte de Marrakech, ça c'est la rue de Marrakech, vous allez voir. Parce que quand ils veulent voyager de Casa à Marrakech, ils prennent cette rue. D'accord. Avant, avec les caravanes, ils départent ici pour aller à Marrakech. Ils prennent cette rue, ça c'est la rue de Marrakech, regardez. Rue de Marrakech. Merci. Ils prennent les chariots, les caravanes, tout, ils font une caravane, ils se dirigent vers Marrakech. D'accord. 400 ans. Hey. Le safran il coûte moins cher ici. Wow. Le cumin. Le curcuma. Cannelle. Poivre. Ça c'est en grain. Et là c'est moulu, les mêmes. Ok. Là la machine. Wow. Il y avait la cannelle. Santé, c'est la cannelle? Oui, c'est de la cannelle. Il y avait un cinéma. Merci. Là, un cinéma. C'était un cinéma Médina. Il y a 15 ans, les gens viennent de finir d'assister le film. 10 minutes après sortir, elle est tombée. Waouh. C'est tombé, c'est Allah. Tout le monde était sorti déjà. Voilà, moi c'est sauvé. Voilà les les traces de... Pour aller, il y avait comme ça le balcon. L'écran c'était là, dans le toit en haut. Waouh. Dommage. Donc nous avons commencé la visite de la Médina seul et nous avons rencontré Omar qui nous a bien aidé et bien montré ce qui se passe en direct de la Médina, les petites avenues qu'on n'aurait jamais trouvées seules. Donc merci beaucoup à vous en tout cas de nous avoir présenté la Médina de Casa, très intéressante. Le Maroc, il faut bien payer. Oui, maintenant, je reviendrai. En tout cas, merci beaucoup. On est ici en direct de la Médina de Casablanca. On continue avec le Chan 2018. Voilà, mesdames, messieurs, comment on se quitte compte de ce nouveau numéro de Total Chan ici à Casablanca. Donc, tourné à partir du quartier général de la Confédération africaine de football. On espère vous retrouver très prochainement avec le sponsoring Platinum de GBM, le soutien aussi de nos partenaires Silvio Massimo et Guy Sport.